Bonsoir à tous. Notre invité ce soir porte un nom que vous avez entendu des dizaines et des dizaines de fois pendant la crise de la Covid-19. Et c'est un visage d'ailleurs qui est souvent intervenu sur l'antenne de BX1 et sur les autres médias bruxellois pour expliquer les mesures prises à Bruxelles dans la gestion de cette crise. Comment lutter efficacement donc, contre la propagation, comment se faire vacciner et pourquoi, quel est le sens des restrictions qu'on nous a parfois imposées. Ce fut sa mission à elle donc de nous expliquer tout cela. Mission aussi de gérer un service qui était progressivement passé de 4 à 150 personnes. Nous accueillons ce soir Inge Even. Bonjour Inge Even, merci d'être avec nous. D'abord, votre titre, pour être un peu précis, directrice du service d'hygiène de la COCOM, la Commission communautaire commune. C'était ça exactement votre titre? On a dit Madame Covid, comment on doit vous appeler ce soir? Oui, c'est un peu difficile, je pense, mais en effet, j'étais la responsable donc, de la cellule d'inspection et hygiène, comme on dit. Donc, ça veut dire la médecine préventive, mais plutôt j'étais là comme un gestionnaire des crises. Et donc, je pense que c'est plutôt ça qui est vraiment les titres. Ouais, c'était une mission de courte durée au début, hein, parce qu'on vous a appelé, c'était le 1er mai 2020. Le Covid avait effectivement déjà commencé, mais l'idée, c'était qu'il fallait réorganiser les services, et vous étiez là pour 3 mois. Oui, exactement. C'était pour 3 mois, parce qu'on pensait aussi tous à ce moment-là encore que la crise n'allait pas durer aussi longtemps non plus. Et donc, quelque part, l'idée était, après 3 mois, donc le mois de juillet, de tout bien installer et que tout pouvait continuer comme ça. Pourquoi vous êtes resté finalement? Pourquoi vous avez accepté de rester? Oui, tout à fait, parce qu'on s'emballe en fait dans une mission qui a quand même de l'impact sur la vie de chacun, chacune, tous les jours. Et donc, c'est vraiment un sujet aussi qui attire beaucoup. Et donc, il y avait énormément de boulot à faire. Et on a tous vécu, je pense, les 2 ans et même plus de Covid. Et donc, je sentais quand même vraiment l'importance aussi de devoir rester. Ouais, alors, c'est important de signaler que vous n'êtes pas médecin. Hein, vous êtes bio-ingénieur de formation. Vous aviez fait une école de commerce ensuite. Et puis, vous vous êtes retrouvé donc, en tant que manager de crise au milieu voilà, d'une mêlée où il y avait des experts, des médecins, des politiques, le gouvernement fédéral, Scienziano, les bourgmestres bruxellois, etc. Quelles leçons vous en tirez? Ben, je pense que justement, plusieurs choses, hein, que c'est quand même une crise où il y a beaucoup de gens qui sont impliqués, hein, donc où il faut avoir aussi chacune un rôle à jouer. Donc on a besoin aussi des experts, on a besoin de politiciens, on a besoin de gestionnaires, donc il y a vraiment besoin de beaucoup de gens. Et donc il y a énormément de gens qui ont aussi participé et contribué à la lutte contre la crise. Et donc c'est un travail d'équipe, donc ça c'est la première chose. Et aussi avec évidemment la complexité de tout devoir gérer avec tout le monde aussi. Ouais, on va y revenir dans un instant. Je voudrais qu'on reste quand même un instant sur l'actualité du jour, parce que vous avez tenu aujourd'hui votre probable dernière conférence de presse, parce que vous partez la semaine prochaine, vous quittez votre poste. Et donc cette conférence de presse, elle a servi à annoncer le coup d'envoi d'une nouvelle campagne de vaccination. Elle va s'appeler « Garder le bon réflexe ». Ce sera à partir du 12 septembre, c'est ça? C'est pour qui la vaccination à venir? Ben, on va inviter toutes les personnes qui ont 50 ans ou plus et le personnel de soins qui sont vraiment conseillés, fortement conseillés de se faire vacciner pour justement être protégés contre les formes graves de la maladie. Et donc ça, c'est le premier public cible. Et ils vont être invités par lettre d'invitation, peuvent se faire vacciner dans les centres de vaccination ou à la première ligne. Et donc il y a 60 pharmacies aussi qui vont accueillir tout le monde. Et à côté de ça, évidemment, on va vacciner dans les hôpitaux, dans les maisons de repos, etc. Et à partir alors du 1er octobre, quand même aussi les autres personnes de 18 ans et plus qui veulent encore avoir une dose de booster, comme on dit, pourraient aussi venir en centre ou à la première ligne justement pour obtenir une dose. Voilà, donc pour les plus de 50 ans à partir du 12 septembre et pour les autres à partir du 1er octobre. Imaginons que je n'ai pas été vacciné ou que je n'ai fait qu'une seule vaccination et je n'ai pas fait mes doses de rappel. Je peux quand même me présenter cet automne? Absolument, et c'est vraiment conseillé aussi. Et donc il faut toujours attendre 3 mois après la dernière dose en fait. Mais pour le reste, en effet, c'est bien conseillé. Et certainement pour ceux qui sont vulnérables, donc aussi les personnes plus jeunes avec comorbidité, il est très fortement conseillé de se faire vacciner. Ouais, on va procéder comment? Ce sera les grands centres comme on a connu, on sera plutôt sur les petits centres. Je pense qu'il y aura au lieu de Saint-Pierre, il y aura quelques centres dans Bruxelles, c'est ça pour la vaccination, et surtout les pharmacies. Oui, c'est ça. Donc il y a 4 centres qui vont être là. Donc c'est Pacheco qui reste et Molenbeek qui sont déjà ouverts, mais qu'on va augmenter en capacité. Et à côté de ça, on va réouvrir donc, le centre de Forêt et de Woluwe Saint-Pierre, qui sont aussi connus par la population depuis longtemps. Maintenant, tout ce qui était les actions locales, donc tous les bus, les antennes, etc., on a maintenant vraiment, avec une très bonne collaboration avec les pharmacies, on a pu convertir ça justement dans une vaccination aux pharmacies par les pharmaciens. Et donc de cette manière-là, on peut vraiment accueillir chaque citoyen dans un environnement de confiance
à proximité. Et donc, ça va vraiment permettre, je pense aussi, à vraiment avoir un bon taux de couverture. Ouais, on n'en parle plus beaucoup, mais il y a toujours des décès. Il y en a une dizaine par semaine, c'est ça à peu près en ce moment, pour la Covid-19. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu en arrière, parce que vous avez passé 2 ans à la tête de ce service de la COCOM. On a dit beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu une commission d'enquête au Parlement bruxellois. Je ne vais pas vous demander s'il y a eu des erreurs, mais s'il y avait des choses que vous auriez envie de refaire aujourd'hui différemment. Je pense qu'en effet, il y en aura toujours. Maintenant, c'est aussi difficile de dire, OK, c'est ça ou ça ou ça qu'on devrait faire d'une autre manière, parce que souvent aussi, les choses étaient faites au moment, entre guillemets, avec les circonstances qui étaient là. Avec les connaissances qui étaient les nôtres à ce moment-là. Exactement. Ouais. Donc, par exemple, de dire, voilà, il faut vraiment laver les mains, toutes, disons, les 5 minutes. C'était vraiment à l'ordre du jour au tout début. Maintenant, on a compris que c'est pas vraiment ça. Avec le recul, on sait que la propagation ne se fait pas tellement par Exactement. Donc, le port de masque est devenu vraiment beaucoup plus important. Mais c'est aussi les connaissances qui évoluent. Et on peut dire la même chose, par exemple, on a eu beaucoup de critiques. Pourquoi vous n'avez pas vacciné depuis le début, vraiment localement? Les 2 éléments, on voulait aussi avoir les volumes avec des vaccins qui étaient encore en pénurie en centre. Et deuxièmement aussi les processus logistiques, donc les chaînes froides et tout. C'était très compliqué aussi de transporter les vaccins. Ouais. Donc tout ça fait que, quelque part, je me dis oui, il y a toujours des choses que je pense qu'on aurait pu communiquer un peu plus vite via tous les différents canaux qu'on a installés. Mais ça prend aussi du temps de vraiment connaître toutes les petites ASBL, etc. Le paysage à Bruxelles est très éparpillé aussi. Justement, ce paysage, donc on a un ministre régional de la Santé, on a un ministre-président, mais on avait aussi le fédéral qui jouait dans la pièce, les bourgmestres avec les 19 communes. On a parfois manqué de coordination. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez, c'est bien de gérer ça au niveau de la région, mais peut-être que si on l'avait géré directement par le fédéral, ça aurait été mieux, ou au contraire, si on allait directement dans chaque commune donner cette compétence au bourgmestre, ce serait mieux? Mon point de vue, c'est quelque part qu'en effet, on devrait avoir une gestion un peu plus centralisée pour des grandes crises comme telles, où c'est quand même une crise d'un pays ou même du monde. Donc plutôt au fédéral? Plutôt fédéral, mais pour vraiment la partie, disons, politique, avec évidemment un gentleman's agreement par les autres ministres, et par la suite, une opérationnalisation, donc vraiment les actions qui sont très localisées. Donc il faut quand même avoir des liens. Pour moi, on devrait avoir une équipe réduite au niveau fédéral avec des représentants de chaque entité fédérée qui fait le lien alors avec le niveau local dont on a si vraiment besoin. Ouais. Il y a 19 communes à Bruxelles. On a vu à un certain moment de la crise d'ailleurs que les bourgmestres prenaient part aux décisions, prenaient leur rôle. On a vu par exemple à certains moments des bourgmestres qui imposaient le port du masque dans certains quartiers, puis d'autres qui ne le faisaient pas. C'est dommage ça, il aurait fallu mieux organisé, mieux unifié au sein de Bruxelles? Mais je pense que justement, ce n'était pas toujours très clair pour les citoyens. Et donc, quelque part, en effet, c'était aussi un peu dommage parfois qu'un bourgmestre allait plus vite que l'autre, etc. De l'autre côté, j'ai aussi vraiment beaucoup de respect pour les bourgmestres. Par exemple, pour des campagnes de vaccination, ils ont eu aussi de très bonnes idées parfois. Ils étaient vraiment là avec leur population, avec leurs citoyens. Et c'est aussi un levier pour toutes les actions qu'on a fait. Donc, c'est un peu double, mais en effet, je pense que s'ils peuvent se concerter encore plus entre eux, que ça pourrait être bénéfique. Oui. Vous diriez quoi, Ingun-Even, aujourd'hui, si vous aviez en face de vous un vaccino-sceptique qui ne veut pas se faire vacciner, qui dit toujours ouais, ça c'est les grands labos qui font ça pour des motifs commerciaux, on ne dit pas la vérité. Comment est-ce que vous pourriez le convaincre? Mais je pense qu'on a quand même vu que la vaccination a quand même été la porte-sortie pour la crise. Si on regarde le taux d'hospitalisation en 2020, en 2021 et maintenant, on voit quand même qu'il y a vraiment une diminution. C'est grâce à la vaccination? Pour Même si à Bruxelles, on n'est pas les champions du monde de la vaccination. Non, mais ça aussi, il faut voir que les personnes vulnérables ont quand même été vaccinées pour plus que 80%. Donc les 65+, on a même 89% de vaccination de base. Donc pour moi, c'est vraiment une réussite. Alors vous allez quitter la COCOM, donc la mission communautaire commune. On l'a dit, quand vous êtes arrivé, il y avait 4 personnes. Au plus fort de la crise, il y en avait 150. Maintenant, on est retombé aux alentours de 40-50, c'est ça à peu près? Oui, 30. Une trentaine de personnes. C'est une bonne institution, la COCOM. Elle va resservir, cette institution? Mais je pense qu'ils ont vraiment un rôle très très important à jouer. Justement, elle est plus professionnelle aujourd'hui que quand vous êtes arrivé? Ça, à mon sens, oui. Parce que c'est pour ça aussi que je me sens bien à l'aise, justement, de laisser l'équipe. Maintenant. Exactement. Parce que quand vous êtes arrivé, il y avait
pas de reporting, un service informatique qui n'était pas très développé, tout ça, ça a changé. Ben, ça a changé, il y a encore beaucoup de travail à faire évidemment, et pour moi aussi, il faut vraiment faire en sorte qu'on peut encore continuer à renforcer les équipes internes. Il y a encore les externes qui restent aussi, et pour moi, l'idéal serait quand même que l'équipe interne aussi peut encore grandir. Dernière question, qu'est-ce que vous allez faire, Ingen Even? J'ai lu dans la presse que vous pouviez vendre des glaces, ouvrir un commerce, aller dans le non-marchand. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Je vais commencer à prendre quelques semaines de congé, ça c'est sûr. Et par la suite, tout ce qui est les commerces et tout, c'est des activités, disons, de loisirs. Hein. Et donc je suis encore en train de réfléchir sur vraiment une nouvelle mission, mais pour moi avec un impact de société en fait. Ouais. On vous reverra peut-être à Bruxelles ou pas? Pardon? On vous reverra à Bruxelles ou pas? Je le pense un peu, oui. Merci beaucoup, Ingen Even. Merci d'avoir été notre invité donc jusqu'au 31 août, ça ira encore pour quelques jours, directrice du service de l'inspection et de l'hygiène de la COCOM en région bruxelloise, et plus précisément la personne qui a été chargée de la lutte contre la Covid-19 dans notre région. Lundi, ce sera la rentrée aussi sur BX1 avec le retour de l'ensemble de nos programmes. Vous retrouverez notamment un journal à 12h30 et nous on sera à 17h lundi avec un débat sur le plan Good Move à Bruxelles avec l'échevin de la mobilité, Bart Dunt, et un habitant du centre-ville qui est contre ce plan, Freddy Net. C'est donc lundi à 17h. On vous souhaite un excellent week-end. Merci d'avoir été là et à lundi.